Qui n'a jamais voulu devenir un pirate en ayant vu les Pirates des Caraïbes? Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce mois de novembre qui sera, oui, un petit peu plus léger niveau actualité du coup. Ça vous avait plutôt plu durant les confinements, on va reparler d'une nouvelle saga populaire. On a parlé des Dark Knight, des Spider-Man, mais aussi les films du DC Universe, les 007 de Daniel Craig, les Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit. On revient du coup aujourd'hui sur les Pirates des Caraïbes. On va parler des 5 longs métrages. Dernièrement, j'ai eu une soirée déguisée, j'avais partagé ça sur Twitter et Instagram. Forcément, vous avez été pas mal à me demander si on allait parler des films. On s'en occupe dès maintenant. Et bah oui, comme je vous le disais, qui n'a jamais rêvé d'être un pirate? Pour ma part, c'est fait. Les Pirates des Caraïbes, on se lance et on parle dès maintenant du premier film. Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl est réalisé par Verbinski et le premier volet de la saga. Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow voit sa vie idyllique basculer le jour où son ennemi, le capitaine Barbossa, va lui voler tout simplement son bateau, le Black Pearl. Du coup, oui, si on commence à parler de cette saga aujourd'hui, c'est que forcément c'est une saga qui me tient à cœur. Je suis un petit peu triste et déçu de voir ce qu'elle est devenue petit à petit. Mais bon, vu qu'aujourd'hui on est au point mort, j'ai quand même hâte de voir comment est-ce qu'elle va revenir. Faut savoir qu'à l'origine, Pirates des Caraïbes, c'est une attraction de parc Disney. On a choisi d'en faire un film en 2003. On est parti sur un très gros blockbuster avec un gros budget et un beau casting et ça a cartonné plus que prévu. Et ça rappelle forcément ce qu'a fait Disney tout dernièrement au cinéma avec Jungle Cruise, parce que oui, là aussi, on était sur une adaptation d'attraction en film, et c'est assez curieux, ouais, cette manière de procéder, mais aussi assez intéressant, cela dit. On reparlera très certainement de Jungle Cruise durant cette critique. Du coup, oui, les univers pirates, ça me parle clairement, j'adore la mer, j'adore le design des costumes de cette époque, j'adore les batailles navales, vous le savez, je suis un gros fan d'Assassin's Creed, donc forcément, quand Black Flag a débarqué, j'étais en train de vivre ma meilleure vie. Et ce qui est dingue encore aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas eu non plus énormément d'œuvres autour de cette époque. Ce premier Pirate des Caraïbes, il date de 2003, et encore aujourd'hui ça reste une des références du genre. C'est un film qui est bien entendu porté dans un premier temps par un sublime Johnny Depp en Jack Sparrow. On est face à un pirate auquel on s'attache, qui nous fait marrer, qui semble totalement à l'ouest, mais finalement pas tant que ça, et c'est la force du mec. Et c'est pour ça qu'on l'adore, parce que c'est quelqu'un qui se fait passer pour un débile alors qu'il ne l'est pas du tout. Il est diablement fourbe, on arrive à le respecter, à l'idolâtrer dès sa toute première apparition. On a tout dès ses toutes premières secondes. On va l'iconiser comme un grand pirate. On le filme en très légère contre-plongée pour mettre en avant sa grandeur. On le montre respectueux envers ses confrères qui sont morts. La scène est sublimée comme tout le temps dans le film par la musique d'Hans Zimmer, puis on prend un petit peu de recul et on se rend compte qu'il n'est pas du tout sur un gros navire, qu'il est même en train de couler. Et ça nous présente de belles manières d'emblée ce personnage bien atypique que l'on va suivre, une personne blindée de second degré. Johnny Depp est bien entendu habité par le rôle qu'il va interpréter à 5 reprises. Il sera de même nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour ce premier volet. C'est quand même quelque chose, disons-le, d'assez rare d'être nommé dans cette catégorie quand tu joues dans un blockbuster grand spectacle qui se veut très populaire. Enfin voilà, on arrive à l'iconiser, à le rendre marquant, que ce soit avec sa personnalité, son character design, sa manière de s'exprimer, mais aussi tous ses plans qui mettront en avant son côté vicieux et malin. C'est une totale réussite à ce niveau-là. De l'autre côté, on retrouve Keira Knightley et Orlando Bloom. Bon, même si on n'est pas sur une romance très marquante, on prend quand même du plaisir à suivre ces deux personnes. Il s'agit de deux humains qui souhaitent changer de vie, qui ont envie d'être reconnus ou d'être plus libres. Forcément, le fait de se rapprocher des pirates et de Jack, ça fait sens, parce que bon, la liberté, ça fait clairement partie de la vie des pirates. Elisabeth, ce qui est appréciable, c'est qu'on s'attache rapidement à elle. Elle est à la fois douce et très courageuse. C'est un vrai personnage, un féminin fort. On parle d'une époque, on arrivait encore à mettre une femme sur un piédestal avec bien plus de subtilité dans un film. Et là aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de blockbusters, on essaye de faire passer les messages féministes avec un gros chausse-pied. Là non, on y arrive de bien belle manière et Jack est là. Il est présent pour accompagner cette romance qui se crée petit à petit avec toujours les bons mots pour nous faire sourire. If you were waiting for the opportune moment, that was it.
Quant à Will Turner à l'origine, ce n'est pas du tout quelqu'un qui a envie d'être un pirate, mais qui va le devenir parce que l'aventure l'appelle, c'est comme ça. Ça va devenir son petit, on va les voir au fur et à mesure ne faire qu'un. Au début, on va les voir se confronter, ensuite commencer à s'allier et marcher dans le même sens. Et oui, ne tentez jamais de réaliser cette action, sinon vous allez mourir, ce n'est pas possible. On va en apprendre plus sur son passé et l'existence de son père qui était visiblement un pirate. C'est un homme qui va prendre de plus en plus de place durant tout le film. On parle de sa quête personnelle d'identité, de son amour pour Elizabeth, des questions qu'il se pose sur son père. On va voir que les deux personnages ne sont toujours pas totalement sur la même longueur d'onde, mais Jack réussit, de manière encore une fois assez maligne, à calmer le jeune homme. Now, as long as you're just hanging there, pay attention. À partir de ce moment-là, on est au point où les deux hommes avancent main dans la main, où ils commencent de même à s'imprégner de l'humour du capitaine. Il va devenir plus drôle, plus fun à suivre pour le spectateur. Last time already awake! That was for the smell. Et à la fin, après toute cette première aventure, on a une nouvelle scène d'échappatoire très chorégraphiée que j'aime beaucoup. Les deux hommes ne font vraiment plus qu'un, se respectent. Et plus de doute possible, c'est la dernière réplique qu'on aura au sujet de Will, il devient un pirate. Here's a blacksmith. No, he's a pirate. Une nouvelle fois, on met beaucoup en avant dans cette saga le fait qu'être un pirate, c'est cool. La vérité, on va pas vous l'apprendre, c'était pas forcément des gens très charmants. Je vous disais tout à l'heure que la relation Will-Elizabeth n'était pas très marquante non plus, bon, ça peut être. En attendant, quand on était plus jeune, on était quand même vachement émerveillés devant ces deux personnages, ils sont tout simplement beaux. On pouvait être une petite fille ou un petit garçon, les regarder avec beaucoup d'admiration. Keira Knightley et Orlando Bloom, on a quand même bien vu pire. Et sinon à chaque fois je finis sur le cul parce que oui, Zoé Saldana est dans le film. J'oublie ça tout le temps. Et après avoir évoqué les personnages, on peut parler de l'aspect artistique du long métrage, de la mise en scène, etc. Alors, on est sur un volet quand même plus soft que ceux qui ont suivi. Niveau réalisation de la part de Verbinski, c'est pas sensationnel non plus. Et ça reste assez classique. Il y a quelques mouvements de caméra qui vont nous aussi nous balancer dans tous les sens, comme si on se balançait sur une corde, mais dans l'ensemble, c'est pas là que le film va nous impressionner. Il va bien plus réussir à le faire en revanche dans sa manière d'iconiser son univers, d'iconiser les personnages. On parlait de l'intro de Jack tout à l'heure, on peut aussi parler du tout premier plan du film où on introduit un bateau qui sort de la brume. Et ça a de la gueule, tout comme les batailles navales. Bon, de toute façon, faut vraiment être un tâcheron pour ne pas réussir à rendre cool des abordages, etc. C'est tellement kiffant à voir. Comme tout bon univers de pirates qui se respectent, on va avoir de la chance d'en voir un petit peu plus à propos des fonds marins, de montrer qu'il y a de la vie ici de même, et de la vie on va en avoir que ce soit sur mer, sous l'eau, mais aussi sur terre. On croit à cet univers, et ça fait très vivant, très vrai, très palpable, et j'en touchais deux mots tout à l'heure, mais Jungle Cruise qui est sorti au cinéma tout dernièrement, et bah là c'est l'inverse. On est sur un film qui se déroule dans une jungle, et bah mon dieu cette jungle, on ne la ressent jamais car tout est fait en studio, quasiment tout est fait sur fond vert, ça fait totalement fake. Là ce n'est pas le cas, les effets sont plus discrets, on a de très beaux plans, on va voir des bateaux qui naviguent, on y croit bien plus. Bon après oui, on a quelques effets numériques qui ont un petit peu vieilli avec le temps, mais bon à l'époque c'était très bon tout de même, l'aspect des squelettes par exemple, et puis d'ailleurs puisqu'on en parle, c'est certainement pour moi le passage le plus marquant de ce premier volet, cette découverte de l'équipage du Black Pearl version squelette. La photographie, la musique, la mise en scène ne font qu'un, tout est fait pour rendre ce moment glauque, flippant, pas rassurant du tout. Ce sera de même une réussite ici, on arrive à créer des images fortes avec tout ce petit beau monde. Enfin, tout ce petit beau monde, pas tant que ça. Les changements d'apparence qui se font avec la lumière de la lune, ça marche aussi très très bien. Encore plus lors du climax avec ce combat final où l'on passe d'une apparence humaine à squelettique en quelques images. C'est vraiment plutôt cool, et on a parlé plusieurs fois de la musique durant cette critique, mais oui, la bande originale d'Hans Zimmer accompagne l'action durant l'intégralité de l'œuvre. Elle est omniprésente, tellement présente que je sais déjà d'avance que ça va être difficile d'intégrer des extraits de films dans cette vidéo à cause des droits d'auteur. Vraiment, c'est un délire. Il y a tout le temps de la musique, ça pour notre plus grand plaisir, c'est une de ses meilleures BO, très inspirée, c'est vrai, d'une partie de son travail sur Gladiator. Mais
Mais pour avoir eu la chance d'aller voir Hans Zimmer plusieurs fois en concert à Paris, je peux vous assurer une chose, le moment le plus fort du show, le plus fou, et bah c'est lorsque l'on se trouve au moment des musiques de Pirates des Caraïbes. C'est le passage qui conclut la première partie du spectacle avant l'entracte, une sorte de premier gros climax qui, comme dans le film, va rendre l'expérience galvanisante avec toutes ces notes qui nous resteront en tête à tout jamais. Vous l'avez donc compris, oui, ce premier Pirates des Caraïbes était une grosse réussite. Une réussite au niveau de la mise en place de cet univers, on arrive à y croire, les personnages sont plaisants et amusants, on tombe très vite sous le charme de toutes ces choses iconiques, c'est une proposition qui a cartonné au box-office et qui nous a permis de voir arriver de nouveaux films quelques années plus tard. Bring me that horizon. Et ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier film Pirates des Caraïbes. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre au soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver très vite pour la suite de cette saga. On va parler bien entendu des 4 autres films, mais en attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite.